Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le général Salifou Modji est viré de ses fonctions au Niger. Vous vous souvenez que ce général était, il n'y a pas longtemps, au Mali. C'est lui qui est allé voir le président Assimi Goïta pour essayer de voir comment renforcer les relations, notamment dans le domaine sécuritaire, entre le Mali et le Niger. Et vous vous souvenez quel scandale ça a eu. Ça a soulevé un tollé. Le même jour, le chef d'état-major de l'armée française a quitté Paris pour venir au Niger. Et le lendemain, il a rencontré le président du Niger, Bazoum, et il a rencontré le chef d'état-major Modji pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il est allé rencontrer les autorités du Mali. Et quelques jours plus tard, ça a été le tour du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est venu d'ailleurs acheter Bazoum, encore une fois de plus, puisqu'il est venu proposer de l'argent, comme d'habitude. Il pense que les Africains sont des objets qu'on peut toujours acheter, comme au temps de l'esclavage. Il vient, il propose de l'argent, et on voit maintenant les conséquences. Le chef d'état-major est viré. Pourquoi? Pourquoi? Aussi simple que ça. Parce que, et c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, le Niger est un pays sous occupation. Bazoum a bazardé le pays. Bazoum a mis le pays à la disposition des Occidentaux. Maintenant, ils veulent en faire du Niger une grande base militaire de l'Occident, de l'OTAN. C'est ça qui est en train de se faire en ce moment. Puisque vous avez déjà les Américains, les Français, ils sont plus de 2000, presque 3000 et quelques. Parce que l'essentiel des soldats de Barkhane sont allés justement au Niger. Et ceux qui ont quitté le Burkina Faso, d'autres sont allés aussi au Niger. Donc, on a plus de 3000 soldats français au Niger. Vous avez l'Allemagne aussi qui a une base militaire. Vous avez le Portugal qui a sa base militaire. Donc, l'OTAN est en train d'occuper le Niger. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ça le vrai problème. En tout cas, le général a fait des efforts. Parce que vous savez, il est impossible de mener la guerre contre le terroriste si les trois pays-là ne s'entendent pas militairement. Ça deviendra, c'est très, très, très difficile. Or,
nous voyons que le Mali s'est libéré, le Burkina Faso s'est libéré, et la zone des 3 frontières, actuellement la partie du Niger, qui fait partie bien entendu de ces 3 frontières, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça 3 frontières, Mali, Burkina Faso et Niger. La partie du Niger, je vous ai déjà dit, c'est devenu le siège des terroristes de toute la région du Sahel. C'est là-bas que les Occidentaux les forment. Et quand Anthony Blinken vient pour proposer de l'argent, comme d'habitude, hein, on l'a vu aussi avec la secrétaire d'État américaine, c'est encore de l'argent qu'on propose parce qu'on pense que les Africains ne réfléchissent pas. Eux, ce sont des objets, il faut les acheter. Ça nous rappelle toujours l'esclavage. Donc, pour éviter de régler le problème du Sahel, les Occidentaux bloquent le Niger, empêchent le Niger de mener le combat avec ses voisins, ses frères d'ailleurs, même pas ses voisins, ce sont ses frères, parce que dans ces régions-là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils parlent tous pratiquement la même langue officielle, et ce sont les mêmes populations qu'on trouve dans les 3 pays. Et donc, il n'y a pas de raison de les diviser encore, sinon nous ramener vers la conférence de Berlin de 1885. Et ça n'a aucun sens. Et là, cette fois-ci, c'est le général Mohamed Salifou Modi qui est en train de payer le prix. Et je pense que M. Bazoum est en train de continuer à aggraver son cas. Et la situation du Niger, de toutes les façons, ne s'améliore pas. Même s'il y a peut-être des petites accalmies, c'est juste parce qu'ils sont en train de se réorganiser, puisqu'ils ont envie de mener une offensive encore plus forte dans l'ensemble sur tout le territoire malien et sur le territoire burkinabé. Dieu merci que le Mali a déjà entamé la reconquête de la partie qui est encore sous dominance des terroristes, qui est celle de Kidal. Et d'ici là, je pense que nous aurons de bonnes nouvelles aussi de ce côté. Mais en tout cas, le Niger continue à sombrer vers l'abîme. M. Bazoum est décidé à boire le vin jusqu'à la lie. Et qu'est-ce qu'il attend demain? Ça, l'histoire nous le dira. Qui vivra, verra. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.